Comment est-ce qu'on gère un écran géant sur un événement tel qu'une cérémonie des vœux? On en parle aujourd'hui ensemble. Parce qu'avoir un écran géant face caméra, c'est bien, mais il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Parce que les images qui passent sur les écrans géants ne sont pas du tout les mêmes que celles qui passent sur le streaming en live, et ça pour deux raisons. La première, c'est que par exemple, les gens qui sont dans la salle n'ont pas besoin de voir la caméra plan large, puisque c'est déjà ce qu'ils sont en train de voir. Alors que sur le streaming, eux, ils ont besoin de le voir pour se rendre compte un petit peu de l'envergure de la salle, de voir s'il y a du public ou pas, de se rendre compte de l'ambiance. Et la deuxième raison, c'est qu'on ne peut pas y mettre n'importe quelle caméra pour éviter, par exemple, de créer des boucles infinies, ce qui serait vraiment horrible à regarder pour les gens. Par contre, on va se servir de l'écran géant, par exemple, pour diffuser des vidéos, pour diffuser du titrage, mais aussi faire des rappels avec le gros plan, par exemple. Alors, comment ça se passe au niveau du poste de réalisation? Eh bien, tu vois, les deux bus, c'est-à-dire les deux jeux de boutons du bas, me servent à faire la réalisation du streaming, et la barre du haut, donc le bus supérieur, me sert à faire la réalisation de l'écran. Voilà, tu sais tout. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Et d'ici là, n'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes nos aventures. Merci à tous. Ciao, ciao.